Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez inhabituelle où je vais vous parler des Pelomedusas. Déjà, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de tortues aquatiques, carnivores, très répandues dans les animaleries, qui ne coûtent pas très cher, tu peux compter une vingtaine d'euros, et donc très répandues dans les foyers en France. Et du coup, je vais te faire un tuto rapide qui aura deux fonctions. Vous aider à bien vous occuper de votre tortue, mais aussi à faire de la prévention contre la maltraitance animale par négligence, quand on va parler des tortues que j'ai. D'abord, les Pelomedusas, il faut bien comprendre qu'il s'agit de tortues d'eau carnivores qui viennent d'Afrique. Là déjà, vous devriez avoir cerné les plus gros problèmes. Mais bien sûr, je le rappelle, avant d'avoir un animal quel qu'il soit, il faut à tout prix savoir ce que c'est, être renseigné sur sa maintenance, sa durée de vie et sur sa taille adulte pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est l'animal qui va en souffrir après et pas vous. Donc on n'achète jamais un animal sur un coup de tête et comme cadeau pour quelqu'un d'autre. À moins que cette personne soit avertie, prête à recevoir l'animal, informée, j'en passe. Faire un animal par surprise, c'est pas une très bonne idée en général et ça se finit très mal. Donc la base, l'aquaterrarium. Parce que même si perso je préfère toujours mettre les animaux à l'extérieur, et donc pas dans une cage, pour cette espèce-là, à moins d'être extrêmement riche, impossible de lui mettre un bassin dehors. Contrairement à d'autres espèces comme la cistude ou la tortue de Floride par exemple, qui supportent très bien les températures ambiantes, cette tortue a besoin d'avoir de l'eau chauffée, a besoin de chaleur qu'on ne peut pas lui fournir dehors. Par conséquent, l'aquaterarium déjà doit être assez grand pour qu'elle puisse nager. Pour les juvéniles, il est conseillé en 80 x 30 x 30. Mais j'ai un aquarium de cette taille-là, voilà, sauf que c'est très petit et c'est clairement pas suffisant. Ce qui fait que là, je suis en train d'économiser et de regarder pour leur acheter un aquarium beaucoup plus grand et pour être beaucoup mieux et pour nager correctement et s'enfuir dans le sable et tout ça, parce que là, elles peuvent pas le faire. Et personnellement, je te conseille d'avoir l'aquarium de l'âge adulte de suite, parce que c'est quand même mieux, hein. C'est mieux pour les tortues, plus elles auront d'espace, mieux ça sera. Donc si t'as les moyens et l'argent pour avoir, je sais pas, un aquarium qui fait la taille d'une pièce de ta maison par exemple, fais-le, parce qu'elles sont les tortues les plus heureuses au monde. Mais le problème c'est que les aquariums ça coûte cher, et celui que j'ai repéré coûte les 300 €, donc je suis en train d'économiser pour pouvoir me le payer. Il leur faudra une plage également pour qu'elles puissent s'auto-réguler, pour faire simple. Les tortues sont des reptiles, et comme tous les reptiles, ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle. Nous, en tant qu'humains, par exemple, on a chaud, on transpire. On a froid, on a des frissons. Parce que c'est notre corps qui s'autorégule tout seul. Un reptile en est strictement incapable. Et donc, lui, il va essayer plutôt de se mettre à l'ombre quand il a trop chaud, ou dans un endroit où il fait froid, par exemple pour les tortues d'eau dans de l'eau. Il fait trop froid là où il va sortir, aller au soleil et prendre un bain de soleil. Et en plus, ils vont prendre des bains de soleil parce que le soleil permet d'absorber le phosphore et le calcium dont ils ont besoin et qu'ils trouvent dans leur nourriture. D'où l'importance d'une différence de température entre la plage et l'eau. Après, il vous faut de quoi chauffer l'eau. Donc on utilise un chauffe-eau. Attention cependant parce que la température indiquée sur le chauffe-eau ne correspond pas à la température réelle. Et ce pour une bonne raison. Ces produits sont faits pour des aquariums fermés. L'aquaterarium est ouvert, donc ça correspond pas trop. Comptez à peu près 1 watt pour 1 litre d'eau. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, elle a besoin d'UVB et UVA, ainsi que d'une lampe chauffante. Au lieu de prendre 3 lampes, je vous conseillerais plutôt d'en prendre qu'une qui fait les 3 options. Ou alors une lampe UVB et UVA et une lampe chauffante. Mais perso, je trouve ça plus pratique d'en avoir qu'une seule. En plus, c'est pas super cher à l'achat, mais le problème c'est que ça revient vite cher parce qu'ils font les renouveler. Donc ça peut compter 4 à 5 mois par ampoule. Pensez également à acheter un support de lampe en céramique, ça évite que la chaleur le fasse fondre. Et vous placez la lampe au-dessus de la plage. Ensuite, mettez des thermomètres dans l'eau et sur la plage pour vérifier les différences de température. La plage doit être aux alentours de 30 degrés, l'eau aux alentours de 26. L'idéal serait d'ailleurs de le faire varier pour reproduire les conditions réelles de la nature, mais c'est pas indispensable non plus. Ensuite, pour l'aquarium, pensez à mettre des cachettes. Les tortues sont des animaux stressés qui ont besoin de se cacher. Ce qui fait que les décorations que vous avez dans mon aquarium, c'est pas des décorations en fait. Je leur ai mis ça pour qu'elles puissent se cacher. Vous pouvez, c'est même mieux, mettre du substrat au sol fait en sable pour aquarium en évitant le quartz, car les Pelomedusas, c'est des tortues qui aiment se cacher et s'enterrer sous terre. Moi, je ne l'ai pas fait parce que l'aquarium étant tellement petit, c'est pas vraiment l'idéal pour l'aquarium que j'ai. Et en plus, j'ai que du quartz. Mais quand elles auront un grand aquarium, je pourrais leur faire des montagnes de sable et plein de trucs et elles sont beaucoup mieux. Dites-vous bien que l'aquaterarium que j'ai actuellement, c'est le strict minimum qu'elles ont. Et évidemment, ça sera mieux après, une fois qu'elles auront le grand, parce que je pourrai faire mieux pour elles. Et bien sûr, vous aurez besoin de pompes pour la propreté de l'eau. Surtout pour les Pelomedusas. Je sais pas si c'est le cas pour les tortues de terre, mais les tortues d'eau. Mais alors, les Pelomedusas,
Qu'est-ce que c'est sale comme animal? Donc avoir une pompe c'est super important parce que votre tortue mange, fait ses besoins, boit dans l'eau qu'elle a dans l'aquarium. Donc avoir un bon nettoyage est nécessaire. Et comme mon système de pompe est dégueulasse, je me retrouve avec 3 pompes dans l'aquarium. Dont une petite qui nettoie une partie que les tortues n'ont pas accès mais qui récupère quand même toutes les saletés. Donc voilà. Et avant d'avoir vos tortues, faites des tests pour savoir si le matériel fonctionne. C'est important ça aussi. Parce que après, si vous vous trouvez avec un appareil défectueux et que vous avez vos tortues qui arrivent, c'est elles qui vont en souffrir en fait, c'est pas vous. Du coup, vraiment, prenez à peu près 3 jours pour vérifier que tout fonctionne bien avant d'avoir votre tortue. On passe maintenant à la nourriture. Comme je l'ai dit, ce sont des tortues carnivores, donc faut veiller à leur donner ce qu'il faut. Si vous êtes vegan, ou que tout simplement l'idée de donner des animaux à manger à vos tortues vous dérange, les Pélomédusas c'est pas fait pour vous. Vraiment. Parce que les Pélomédusas, comme je l'ai dit, c'est carnivore. Donc ça mange des animaux morts. Et croyez-moi que des fois c'est vraiment pas cool de les nourrir. D'ailleurs c'est assez répugnant de les nourrir la plupart du temps. Tout en plus vous êtes sensible aux insectes, à la viande crue, ce genre de choses. Ou vos poissons crus aussi. Si vous ne pouvez pas évidemment envisager d'avoir un animal carnivore, ce qui n'est pas grave du tout en soi, n'ayez pas de tortues carnivores. Donc on peut leur donner des escargots d'eau douce ou terrestres, des vers de vase, des vers terrestres, des vers de farine, des crevettes d'eau douce crues, des poissons d'eau douce, un peu de viande, telle que de la chair de poulet, du cœur, du foie, des criquets, qu'on complète avec des souriceaux de 3 jours, poissons d'eau douce, que l'on peut mettre vivant dans l'aquarium pour qu'ils puissent les bouffer et jouer avec, ce qui je trouve absolument horrible et ce que je ne me permettrai pas de faire. Je sais que c'est mieux pour elles, mais là très franchement non. La souffrance animale, bof, hein, j'ai pas très envie de les voir déchiqueter des pauvres poissons qu'on a demandé. On peut également leur faire du pudding, pour tortue. Peut-être que je ferai une vidéo avec le pudding à tortue pour que je le teste, ça pourrait être marrant. Et de l'os de sèche également, qui sert de complément alimentaire. Et on évite, sous peine de problèmes de santé importants pouvant mener à la mort de l'animal, des crevettes séchées, ou comme aux Russes quand vous vendez en animalerie ou dans les trucs soi-disant spécialisés pour tortues, c'est du poison, c'est vraiment du poison, ça peut vous les tuer. Le jambon, évidemment. Le surimi, je trouve ça hallucinant de le préciser, mais il y a des gens qui leur donnent du surimi. La viande rouge en général, sauf cœur et foie. Les poissons rouges qui leur sont mortels, donc ne mettez pas un poisson dans un aquarium si ça n'a pas vocation à ce qu'il se fasse bouffer. Les carpes, les éperlans, ainsi que d'autres poissons, mais je vous laisse à vos recherches par vous-même pour avoir une liste complète des poissons toxiques. Le bœuf et le porc est à proscrire également, à part, encore une fois, foie et cœur. Les produits cuits sont toujours donnés ça cru. Les produits gras en général, et secs. Et les croquettes pour chats et chiens. Oui, il y a vraiment des gens qui nourrissent leur tortue avec des croquettes. What the fuck? Et pour trouver tout ça, personnellement, je les trouve du coup dans mon supermarché du coin, donc moi c'est un Super U, où je leur trouve des cuisses de grenouille, parce que vous pouvez donner ça, ça fait office de viande, ça leur fait pas de mal. À la poissonnerie aussi, où ils ont pas mal de trucs intéressants. Bref, je m'occupe de les nourrir avec ce que je trouve dans le coin, autour de moi. Et j'ai réussi à trouver des petites crevettes d'eau douce crues dans une poissonnerie. Et apparemment, vous pouvez les trouver dans des magasins asiatiques. La fréquence de nourriture varie aussi selon l'âge de la tortue. Mais si elle est adulte, elle ne doit pas manger tous les jours et seulement 3 à 4 jours par semaine parce que leur métabolisme étant très lent, elle digère très lentement. Pour une juvénile, c'est 6 jours et une subadulte, 5 jours. L'adulte étant les tortues adolescentes. Ce qui est le cas des miennes qui sont des tortues adolescentes. Et je vous préviens, c'est très vorace et très très dur de respecter ces quotas-là, mais il faut le faire. Si vous avez une femelle, une fois qu'elle est adulte, donc aux alentours de 4 ans, elle aura besoin d'un bac de ponte. Donc concrètement du sable dans lequel elle puisse creuser et enterrer ses œufs. Et même si elle n'a pas de mâle. Si elle ne l'a pas, ça aura des conséquences assez dramatiques, pouvant conduire à une rétention d'œufs et donc à la mort de l'animal. Et ce, même si l'œuf n'a pas été fécondé, et même s'il n'y a pas de mâle.
Ensuite, une tortue, ça vit tout seul. Bébé, vous pouvez faire vivre une tortue avec pas mal de congénères, y a pas de problème. Par contre, une fois adulte, nope, c'est un animal qui aime être seul. Il n'est pas du tout sociable et se fiche pas mal de la compagnie de nôtre en fait. Donc je vous conseille fortement de n'avoir qu'une tortue Pélomédusa, d'autant que le mâle, en période de reproduction, peut blesser la femelle. Personnellement, j'en ai deux et très franchement, je vois à quel point c'est compliqué d'en avoir deux et à quel point elles se mettent en rivalité toutes les deux. Donc vraiment, avoir qu'une seule tortue Pélomédusa, c'est mieux, concrètement. Et personnellement, je préférerais n'avoir qu'un mâle, parce que comme ça, il n'y a plus le problème du manque de ponte et l'inquiétude. Autre chose, on ne manipule pas les tortues si on peut l'éviter et on se lave les mains avant, après. La tortue est un animal sauvage, timide, qui a peur de vous, surtout pour les Pélomédusas qui sont très très craintives. Et en plus de ça, elle porte sur elle des parasites qui peuvent être dangereux pour nous. Par exemple, la salmonelle, qui si vous savez pas, c'est pas vraiment cool de l'attraper, et qui peut nous rendre gravement malades. Et idem d'ailleurs pour nous, on porte sur nous des parasites qu'on peut refiler aux tortues et qui serait pas très cool de leur refiler en fait, qui pourrait être dangereux pour elles. Donc indispensable de se laver les mains entre chaque manipulation. Et c'est pour ça que quand je lave mon terrarium, j'ai des gants spray quand je mets la main dans l'eau, ça m'évite d'être obligée de me laver les mains, même si je le fais quand même. Et c'est un peu plus hygiénique quand même. Vous avez d'autres tortues, évidemment, on se lave également les mains avant chaque contact, entre chaque interaction. Par exemple, vous n'allez pas vous amuser à manipuler les tortues d'eau et ensuite aller manipuler les tortues de terre, parce que vous allez pareil transférer des bactéries que ne sont pas censées avoir les tortues entre elles. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple on va séparer des tortues Airman avec des tortues grecques et qu'on ne les fait pas vivre ensemble parce que dans ces cas-là, l'une a des bactéries qui peut tuer l'autre, donc on évite. Autre point, la Pélomédusa vit 15 ans environ, certains disent 20, d'autres 30, d'autres 10 ans, voilà. Et mesure adulte dans les 20 cm, donc c'est quand même un gros bolide, c'est pas la plus grosse des tortues d'eau, loin de là. Mais c'est quand même une tortue d'eau qui va devenir grosse et qui nécessite de la place. La taille d'un aquarium pour une tortue d'eau adulte, c'est au moins 150 cm de longueur et je crois que c'est 40 sur 50 après les autres mesures. Donc c'est déjà, et c'est minimum, hein. Je dis bien minimum. Donc bref, ça prend de l'espace. Au niveau nourriture, faut la nourrir par rapport à la taille de la tête pour la quantité. Donc c'est pas non plus énorme, ça va plus qu'elle mange pas tous les jours, mais c'est quand même un investissement parce que l'électricité, parce que nourriture tout simplement, parce que temps de travail il faut s'en occuper. Et moi qui ai des problèmes de santé actuellement, il devient compliqué pour moi de m'occuper d'elle et de les nettoyer par exemple. Je le fais, hein, mais voilà, faut être prêt à faire ça et c'est un investissement sur le long terme. Enfin, un investissement. C'est à prévoir sur le long terme et pas en mode cool, je veux avoir des tortues, formidable. Et elles font partie des tortues que vous pouvez avoir sans autorisation. Donc pas besoin d'avoir une autorisation de la préfecture ou quoi que ce soit. Vous pouvez les avoir comme ça. Après, je me suis pas renseignée pour savoir si vous pouvez avoir si c'était pareil pour les naissances et la vente de ces tortues-là. J'en sais rien, je vous laisse vous renseigner par vous-même. Moi perso, je sais que je ne suis pas en capacité d'avoir des bébés tortues, j'aimerais beaucoup. Mais ça n'arrivera pas. Ou alors ce sera un accident et je serais vraiment emmerdée. Mais c'est pas le but, voilà, je peux pas me le permettre pour des questions d'argent, pour des questions d'espace également. Pourquoi je fais cette vidéo du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire de la sensibilisation contre les maltraitances par négligence. Faut savoir que les tortues que j'ai, ces tortues-là, ont été achetées dans de mauvaises conditions pour de mauvaises choses. Déjà, c'était un cadeau d'anniversaire. Et c'est tellement pas une bonne idée. C'est pas ça. En plus de ça, la personne n'avait pas les renseignements qu'il fallait pour s'en occuper correctement. Donc, elles ont été mal nourries. Elles ont été privées d'UV qui est essentiel à leur métabolisme. La plage qu'ils avaient était quotidiennement humide. Pareil, n'est pas bien du tout. Qu'elle pouvait pas sécher et s'auto-réguler. Et comme vous le verrez dans les images, du coup, mon mâle, la tortue mâle, a des plaques jaunes sur sa carapace. Et ça, c'est dû à la mauvaise nourriture. Uniquement à ça. Et c'est grave. Et parce que la personne ne s'est pas renseignée. De toute manière, c'est simple, on m'a contacté pour avoir ces tortues-là. On m'a demandé, enfin moi la première chose que je demandais c'est quoi l'espèce en fait. Et on était incapable de me répondre. C'est quand même la base de savoir l'espèce que c'est. Je trouve ça hallucinant que... Donc bref, c'est pas enjoué. Et si vous vous renseignez pas en plus sur l'espèce, vous allez vous retrouver après avec des tortues qui peuvent devenir énormes. À ne plus savoir quoi en faire, je pense par exemple aux tortues de Floride. Il y a des gens aussi apparemment qui achètent des tortues hargneuses ou alligators sans savoir ce que c'est. Et qui grandissent et deviennent dangereuses, sont en mode « Oh merde alors, relation dans les étangs chérie !» Mais tout à fait, faut pas faire ça. Donc voilà, le renseignement est super important et essentiel. Autre chose, du coup, je vais sans doute faire des vidéos sur des espèces de tortues en particulier. Donc si vous avez une espèce qui vous intéresse très particulièrement, dites-le moi en commentaire, tout simplement. Et en attendant, respectez vos animaux, soyez cool avec eux, et prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Ciao!